Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Ce 1er novembre, solennité de la Toussaint, bien nous allons pouvoir vivre en direct la messe célébrée par le pape François depuis le cimetière romain du Verano. Pour la deuxième année consécutive, le pape François va donc célébrer la messe de la Toussaint en ce lieu. Vous avez aperçu peut-être sur vos images, de manière fugitive, la statue de la Vierge Marie avec l'encensement par le Saint-Père et l'exposition des reliques des deux derniers papes canonisés, Jean XXIII et Jean-Paul II. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La paix soit avec vous. Fratelli, tutti siamo peccatori Chers frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs. e per celebrare degnamente i santi Pour misteri célébrer dignement ces saints mystères, riconosciamo i nostri peccati. reconnaissons sincèrement nos péchés. Confesso, Dio, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
Preghiamo. Prions. Dio onnipotente ed eterno, Dieu tout-puissant et éternel, qui donne à ton Église la joie de célébrer en une seule et même fête les mérites et la gloire de tous les saints, concède à ton peuple et par l'intercession de nos frères l'abondance de ta miséricorde, par le Christ Jésus notre Seigneur. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et bien sûr, en cette solennité de la Toussaint, les lectures sont celles de cette fête, de cette solennité. Nous commençons avec la première qui est tirée du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, Moi, Jean, vidi salire dall'Oriente j'ai vu un un ange altro qui montait du côté où con le il soleil se sigillo lève, del Dio vivente, avec le sceau qui e imprime la gridò a marque gran du Dieu voce ai vivant. 4 angeli, D'une voix ai forte, il quali cria era aux stato 4 anges concesso di qui avaient reçu le devastare la pouvoir terra de e il dévaster mare. la terre et la mer. Non devastate la Ne terra, dévastez pas la né il terre, mare, ni la né mer, le piante, ni les arbres, finché non avremo impresso avant que il nous ayons sigillo marqué du sceau sulla fronte le dei front des servi del nostro serviteurs Dio. de notre Dieu. Et udii il Et numero di j'entendis coloro che le furono nombre de segnati ceux con il qui étaient sigillo. marqués du sceau. 144.000 Ils étaient segnati, 144 000, provenienti da ogni 12 000 tribù de dei chacune figli des di 12 Israele. tribus d'Israël. Dopo queste cose vidi, Après cela, ecco, j'ai vu une foule una immense moltitudine immensa, que nul ne pouvait che nessuno dénombrer, poteva une foule de contare, toutes nations, di ogni nazione, race, tribù, peuple popolo et e langue. lingua. Tutti stavano Ils se tenaient in piedi debout davanti al devant le trono trône e davanti et devant l'agneau, avvolti in vesti en vêtements bianchi, blancs, e tenevano avec rami des di palmes palma à la main. nelle loro mani. E et gridavano ils a proclamaient gran d'une voix voce, forte: la salvezza le salut appartiene al nostro est donné Dio, par notre Dieu, seduto sul trono, lui qui siège e sur le all'agnello. trône, et par l'agneau. E tutti gli angeli Tous les anges stavano attorno qui se tenaient al en trono cercle e agli autour du anziani, trône, e ai 4 autour des esseri anciens viventi, et des 4 vivants, e si inchinarono se con la faccia a prosternèrent terra devant le davanti al trône, trono, la e face adorarono contre Dio terre, dicendo, pour adorer Dieu. Lode, gloria, Et ils disaient sapienza, Amen, louange, gloire, azione di grazie, sagesse et action de grâce, potenza, honneur, forza, puissance al et force à notre nei Dieu secoli dei pour les secoli. siècles des siècles. Amen. Amen. Uno degli L'un des anziani anciens allora si rivolse prit alors a la me parole e et disse, me dit: questi tous ces sono gens vestiti di vêtus de bianco. blanc, Chi sono? qui E da sont-ils dove vengono? et d'où viennent-ils? Gli risposi, Je lui répondis: Signore mio, tu lo c'est sai. toi qui le sais, mon Seigneur. E lui, Il reprit: sono quelli che Ils viennent vengono dalla de la grande grande épreuve. tribolazione, e che hanno Ils ont lavé leurs loro vêtements, vesti, rendendoli ils les ont candidi purifiés nel sangue dell'agnello. dans le sang de l'agneau. Parola di Dio. Et nous répondons avec le psaume 23: Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. La seconde lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Come egli è puro. Parola di Dio. Et l'acclamation de l'Évangile, réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Parola del Signore. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette solennité de la Toussaint, en cet immense cimetière du Verano. Quand j'ai entendu dans la première lecture cette voix, cet ange qui crie à voix forte, il criait « Ne dévastez pas la terre ni la mer, ni les plantes. » Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai pensé, les hommes sont capables de faire ce genre de choses, de dévaster la terre, plus que les anges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous dévastons la création. Nous dévastons la vie. Nous détruisons les cultures. Nous détruisons les valeurs. Nous détruisons l'espérance. E quanto bisogno abbiamo della forza del Signore. C'est pour cela, nous avons besoin de la force du Seigneur. Il nous marque de son sceau par son amour pour nous empêcher et pour arrêter cette folie de destruction. Nous parlons de destruction de ce que Dieu a fait pour nous, par amour. Il nous a donné la création pour que nous la fassions croître.
le fotografie Quand j'étais dans la sacristie, que je regardais des photographies anni fa, d'autrefois, ho pensato j'ai pensé, questo che è stato tanto grave, tanto doloroso. ce qui s'est passé autrefois, lors des guerres, c'était une folie. Che oggi accade. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. L'uomo si impadronisce di tutto. L'homme se rend maître de tout. Dio. Si crede il re. Et l'homme se croit Dieu et roi. E le guerre. Et les guerres. Le guerre che continuano. Les guerres continuent. A seminare grano di vita. Les guerres ne sont pas en train de semer des graines de vie, mais il s'agit d'industrie, de destruction. È un sistema anche di vita. C'est un système de vie Che quando le cose non si possono sistemare, si scartano. Le fait de penser que lorsque les choses ne vont pas, on les jette. On écarte les anciens, on écarte les jeunes, on écarte ceux qui n'ont pas de travail. On est dans une culture du rejet. On rejette des peuples. C'est la première image que j'ai eue en lisant ces lectures. La deuxième image que j'ai eue dans la même lecture est cette multitude de personnes que personne ne pouvait compter, avec des nations de peuples et de langues. Adesso incomincia il freddo. Questi poveri. Maintenant, nous commençons à avoir un peu froid et nous pouvons penser à tous ces pauvres qui n'ont pas de maison. Toutes ces personnes qui vivent dans des déserts, ceux qui sentent le froid, ceux qui n'ont pas de médicaments, ceux qui sont affamés. L'homme qui se prend pour Dieu se prend pour Dieu et utilise la création. Et qu'est-ce qui va payer cette utilisation malsaine de la création? Ce sont les pauvres. Quelli che da persona sono finite in scarto. Ce sont toutes ces personnes qui finalement sont rejetées. Et ceci n'est pas une histoire d'autrefois. C'est ce qui se passe aujourd'hui et non pas loin de façon dans d'autres pays, mais ici même. Dirò di più. Sembra che questa gente, questi bambini affamati, et il semble que tous ces peuples, tous ces malades, tous ces jeunes, sembra che non contino. Il semblerait qu'ils ne comptent pour personne. Siano di un'altra specie. Comme s'ils appartenaient à une autre espèce. Umani. Une autre espèce humaine. E questa moltitudine è davanti Dio. Et cette multitude se trouve devant Dieu. Chiede, per favore, salvezza. Et il demande à Dieu le salut. Per favore, pace. Il demande la paix. Seigneur, donne-nous du pain. Seigneur, donne-nous du travail. Per favore, figli e nonni. Per favore, Seigneur, donne-nous des enfants et des grands-parents et des enfants avec une grande dignité.
ma i perseguitati fra loro, quelli che sono perseguitati per la fede. Et il y a aussi ceux qui sont persécutés pour la foi. Questi chi sono vestiti di bianco? Chi sono? Et cette personne en blanc pose la question, mais qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, sans exagérer, en ce jour de la Toussaint, j'aimerais que nous pensions à tous les saints qui ne sont pas connus, qui sont pécheurs comme nous, mais qui ont été détruits par la vie. Pensons à toutes ces personnes qui viennent de la grande tribulation. Une grande partie du monde est en tribulation. Que le Seigneur sanctifie ces peuples, comme nous. Et alla fine, la terza immagine. La troisième image que j'aimerais partager avec vous, la première, c'est la dévastation. La deuxième, ce sont les victimes. La troisième, c'est Dieu, Dieu lui-même. Nous sommes fils de Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Mais ce que nous serons n'a pas été encore révélé. Nous savons que lorsqu'il se sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, c'est cela l'espérance. C'est cela la bénédiction du Seigneur. Parce que nous l'avons encore, l'espérance. L'espérance qui a pitié et miséricorde, qui demande miséricorde pour son peuple, alors que nous vivons la grande tribulation. Le Seigneur désire que nous nous convertissions pour que nous détruisions plus la création. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la sainteté. La sainteté pour tous les peuples et pour nous. Et ainsi nous pourrons voir Dieu. Et que doit être notre attitude si nous voulons entrer dans son peuple et cheminer vers le Père dans ce monde de dévastation, dans ce monde de guerre, dans ce monde de tribulation. Notre attitude doit être celle que nous avons entendue dans l'Évangile. C'est l'attitude des béatitudes. C'est ce chemin des béatitudes qui nous portera vers Dieu. C'est seulement ce chemin qui nous sauvera de la destruction et de la dévastation de la terre, de la création, de toutes les famines. C'est ce chemin. C'est ce chemin qui nous portera aux béatitudes, même s'il y aura des moments difficiles, comme des persécutions. Mais c'est seulement ce chemin qui nous portera vers l'avant, vers Dieu. Et ce peuple qui souffre tant aujourd'hui à cause de l'égoïsme des dévastateurs, de nos frères dévastateurs, ce peuple va en avant avec les béatitudes et avec l'espérance de trouver Dieu
a quattro occhi il Signore. et de rencontrer face à face le Seigneur. Di diventare santi Et notre espérance est de devenir des saints, justement au moment où nous rencontrerons le Seigneur de façon définitive. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce de cette espérance, mais aussi la grâce et le courage de sortir de ces habitudes de destruction, de dévastation, de ce relativisme de vie, d'exclusion des valeurs, d'exclusion de tout ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur nous donne sa paix et nous donne la grâce de cheminer avec l'espérance de se retrouver avec lui, un jour face à face avec lui. Et cette espérance, chers frères et sœurs, ne nous trompera pas.